Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Édouard Montaz, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'honneur et la chance de pouvoir vous faire découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, ou redécouvrir le merveilleux golfe de Dinard, exactement à Saint-Briac, voilà, où j'ai la chance de séjourner en ce moment. Et j'ai reçu un accueil merveilleux du Clubhouse. Merci à tous pour cet accueil très gentil. Et il n'y a pas trop de monde aujourd'hui sur le parcours et je voulais vous offrir, parce que je me suis un peu renseigné, les plus belles perspectives. Et c'est vrai que le back 9, là je démarre au 8, mais relativement beau. On aura des beaux plans sur la mer et voilà. Là on est vraiment dans le golf comme on en rêve tous. Donc j'ai ce merveilleux, alors on va quand même revenir au business exactement. Par 4 de 316 mètres cœur de green, 327 au fond. Vous voyez là j'ai mis mon point intermédiaire de visée que je vais mettre tout le long de la vidéo. Vous voyez que c'est un léger dogleg de droite à gauche. Il y a quand même de la place pour rater plutôt à droite, mais attention, les bunkers sont à la réception là-bas. Donc vous voyez que j'ai mis mon point intermédiaire dans la ligne, si vous voulez, de la partie gauche du fairway, dans l'axe de la ligne des arbres de gauche, et je vais faire un léger draw autour de ça. Si je rate un peu à droite, j'ai l'ouverture, et si la balle revient, c'est le coup champagne. J'ai pris mon hybride pour ça. J'espère que vous êtes aussi enchantés que moi de découvrir cet endroit splendide. Voilà, pour moi c'est le golf comme on en rêve tous. Saint-Briac est absolument superbe comme endroit. Si vous n'êtes pas déjà venu, venez. Et j'espère que ça va nous porter bonheur, tout ça, toutes ces belles ondes. Allez, on est parti. Donc, j'ai mon image. Je vois mon léger draw qui part à droite de mon point intermédiaire. Si elle reste à droite, très bien. Si elle revient milieu de piste, encore mieux. Je préfère bien la face de club dans mes mains. Je me sens à la bonne distance dynamique de la balle. Et regardez bien, je sens que si je me mets un peu en tilt derrière la balle, le flou du club va légèrement à droite du point intermédiaire. C'est tout ce qu'on veut pour un léger draw. Maintenant, ma vue de côté ne va pas me trahir, même si c'est très très beau ce qui se passe à gauche. Et je vais rester avec l'endroit où je veux que la balle démarre. Alors, on reste avec la droite du point inter du début à la fin. Je reste avec. Fantastique. Fantastique. Et je reste avec exactement la cible finale que je visais. Milieu gauche du fairway. Que du bonheur. 3 sur 10 en effort. Donc, je me mets 1 évidemment pour l'exécution du shot. 3 sur 10 en effort pour 6, 7 sur 10 en vitesse. Équilibre excellent, et rester avec l'endroit où je voulais que la balle démarre dès le début, du début à la fin du shot. Que demande le peuple? On va avancer les amis, on va découvrir ensemble cet endroit merveilleux de beauté. C'est parti. Voilà, donc là regardez bien, j'ai un lie absolument superbe, donc ça c'est une première chose, vraiment là donc le lie parfait. J'ai mon drapeau encore, vous voyez un trou qui crie le draw parce que j'ai toute la place à droite du green pour rentrer. C'est des greens qui roulent relativement bien. Donc là, j'ai un coup de 130 exactement, regardez, 138 cœur de green. Donc je vais jouer 138 mètres. Et je vais taper il y a un tout petit peu de vent là-haut, un petit coup de fer 7 que je vais jouer en 3/4 qui va arriver entrée de green et peut-être rouler vers le drapeau à l'écossaise. Et je vous mets toujours le point intermédiaire pour que vous voyez l'axe de jeu et là où je m'en viens réaliser. Donc je mets évidemment mon point intermédiaire de visée sur le drapeau qui est là, regardez bien. Je vérifie bien que c'est dans l'axe, et c'est le cas. Voilà, voilà. Et donc j'ai toute la place à droite pour rentrer, donc c'est encore une fois un deuxième draw à taper. Je regarde bien le shot que je veux, je la vois partir à droite, arriver à entrée de green, rouler tranquillement vers le drapeau. Voilà le shot que je visualise. Je viens maintenant épouser mon image. Je mets mon centre devant la balle, face à mon sternum. Je préfère la face de quelques degrés, et regardez bien ce que je fais pour enlever un peu de longueur au club. Je descends les mains légèrement sur le club, ici, pour avoir un peu moins de longueur. Et surtout une balle un peu plus tendue. Et une fois de plus, je sens mes releases de fade, excusez-moi, de draw. Vous voyez la coupe d'herbe, le flou du club, regardez bien. Le flou de l'arc qui s'en vient à droite d'un point intermédiaire qui serait là. Même chose, je revisualise. Très bien. Tac, tac. Les mains plus basses. Parfait. Légèrement derrière la balle, formidable. Setup excellent. Et on s'en vient réaliser à droite du point intermédiaire en 3/4 de swing. C'est parti. Tout petit peu à gauche. Il faut qu'elle tombe. Ouais, dans le bunker de gauche. Ok. Donc, vous voyez le divo qui va à droite, c'est formidable. Mais je me suis fait un petit peu coincer dans le... J'ai un petit peu trop été lent dans ma frappe de balle. Donc pour le coup, j'aurais dû jouer un plein fer vite, mais c'est pas grave. Est-ce que je suis resté avec le shot jusqu'au bout? J'ai un peu lâché au retour pour vous dire la vérité, donc j'ai voulu qu'elle revienne, j'ai un peu manipulé. Mais passionnant, parce qu'on tombe dans la chose la plus importante sur un links, hormis le vent, les bunkers. Ah. Nous voilà dans le bunker les amis, et je vais regarder un peu. Vous voyez que bon, je suis dans un lie qui est plutôt correct, on voit qu'il y a un petit peu d'eau. Le sable est un peu plein d'eau, donc c'est un sable qui va être relativement
j'ai pas envie de dire dur, mais en tout cas un peu moins souple que d'habitude. Et je vois un shot où la balle va sortir pour réaliser le drapeau, ça descend vers le drapeau. Donc je n'ai pas fait de sortie de bunker avant. Donc on est vraiment dans les aléas du direct. Donc je vais faire quelques coups, vous voyez, j'ouvre un peu la face, en dehors du bunker pour sentir un tout petit peu quand même une friction avec l'herbe ici. Voilà, et bien prendre le temps de visualiser mon shot. Je la vois monter, j'ai mon 62 degrés dans les mains, je la vois monter, descendre à gauche un peu entrée de green et réaliser vers le drapeau. On descend donc dans le bunker. Donc là, par mes pieds, je sens, si vous voulez, que le sable est très agréable, c'est une fantastique qualité de sable, évidemment relativement mouillé. Et quelle est ma meilleure chance? Projeter du sable là où je veux que la balle tombe. Donc je vais descendre ici, regardez bien, j'ouvre ma face. Je suis plutôt dans un release de fade dans ma sensation. Je vais envoyer le sable légèrement à gauche. Point intermédiaire de visée, je ne peux pas en poser dans le bunker, mais j'ai une petite brindille ici, là, dans l'axe du mât. Et qu'est-ce que je vois? Je la vois sortir là, réaliser tranquillement, même dans le trou, pourquoi pas. Allez, on y va. Donc là, le coup me place, regardez bien. J'ouvre la face de club. Je sens quelques coups d'essai au-dessus de la balle. Momentum, il va. Je sens que je peux envoyer du sable. C'est ma seule certitude là-dessus. Je me sens bien. Voilà, je suis au niveau du sable. Et je jette le sable à gauche. Je reste avec du début. Regardez ça, laissez-la réaliser. Allez, allez, encore. Excellente sortie de bunker. Putt en montée pour revenir. Je me mets vraiment un point pour l'exécution. Sachant que je n'avais pas fait de coup d'essai. Regardez le beau disvo de sable qui va dans la direction où je veux que la balle démarre. Vous n'avez entendu que le sable et non la balle. Donc je suis resté avec ma tâche. Un club de golf sert à couper de l'herbe. Un club de golf dans le bunker sert à projeter du sable. On avance les copains. Je vais ratisser bien sûr. Alors, ce beau putt où on a vu, vous avez vu sur la sortie du bunker, la balle réalisée et être quasiment en ligne. Donc si là je fais un petit peu le tour du trou, ça monte évidemment. Voilà. J'ai envie de dire, en sensation, c'est tout droit, légèrement intérieur gauche. Mais avec un peu de vitesse, tout droit devrait suffire. Donc je me mets à votre place, regardez, et on la regarde ensemble démarrer. Ça monte un peu et tomber dans le trou à l'entrée du trou, passer et se bloquer entre le drapeau et le trou. En arrivant, en touchant un peu le drapeau, relativement vite, pas trop non plus, mais je vois une certaine vitesse. Et souvenez-vous qu'on veut visualiser toujours sur chaque putt les 40 derniers centimètres de la balle qui rentre dans le trou. Donc est-ce que je le visualise? La réponse est oui. Maintenant, on va créer nos références, comme vous le savez, à chaque fois. Donc je vais me mettre à un endroit où je suis certain que la balle, que je ne rentrerai jamais, ça c'est sûr, regardez. Donc là, je vais à droite. Je regarde le trou et je laisse mon corps orienter cette action. Mon cerveau me dit que c'est formidable comme alignement ici. Quelle est ma meilleure chance? Ne pas essayer de faire quoi que ce soit, la visualiser dans le trou, ce que je vois là, et laisser mon corps réagir. Extraordinaire putt. Donc un superbe par pour commencer, avec une sortie de bunker plus ou moins, pas si facile que ça. Et on va aller avancer un petit peu. Il y a des gens qui arrivent derrière, donc je vais voir si je ne vais pas me balader sur d'autres trous, mais pour l'instant, quel départ magnifique, quel soleil. Formidable, on continue. Trou numéro 10. J'ai la mer qui nous accompagne sur la droite ici. Vous voyez un très beau par 4 en montée avec un bunker là-bas mais qui démarre, regardez si je mets mon trick de lay-up, entrée à 265 mètres en montée, donc je suis tranquille. J'ai mon bois 3 dans les mains. Et vous voyez encore ici qu'il y a quand même plus de place à droite qu'à gauche. Donc ma ligne de jeu finale, vous voyez, j'ai une petite marguerite qui est juste là, qui va me donner mon axe, mon petit point intermédiaire. Ça vous prouve que quand on met pas le tee, ça nous permet d'avoir sur le parcours quelque chose. J'ai un axe de jeu, quelques gouttes de pluie qui arrivent, mais c'est pas grave. Et je m'en viens réaliser à droite de cette petite marguerite. Je visualise mon shot. C'est le par à droite formidable, si elle revient, c'est encore mieux. Mais c'est mon départ de balle qui m'intéresse. Comment je me sens dans mon setup? Pour l'instant, le momentum va au-dessus de la marguerite. Un peu en arrière dans l'arc, parfait. Lâchant le momentum, regardez le flou de l'arc qui va à droite. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Laisser faire le momentum qui va à droite et laisser la balle aller où elle doit aller sans manipuler. Je reste avec mon focus du début à la fin. Je reste avec. Pas mal du tout ça, Edouard. Allez, avance, encore. Pas trop à gauche par contre sur la fin, pas trop à gauche. Ah là, j'ai touché une branche d'arbre. Ça va, c'était un bon shot, mais un tout petit peu à gauche à la fin, vraiment pas grand chose. Donc elle doit être à la base de l'arbre là-bas. Est-ce que je suis resté avec mon shot? La réponse est oui. La balle est partie à droite, un peu trop tournée, la face devait être un tout petit peu trop préfermée, mais je me mets un point pour l'exécution. On avance.
Alors, coup passionnant les copains, j'ai eu le temps, je me suis un peu abrité avec les quelques gouttes de pluie. Nous sommes en Bretagne et c'est formidable. Oui, un grand ciel bleu, mais il y a un petit nuage au-dessus de nous. Donc là, vous voyez, un attaque de green où on ne voit pas le drapeau. Donc là, le point intermédiaire est essentiel. Je suis monté en voiturette pour aller voir un peu la situation là-haut. Donc je vous ai mis le point intermédiaire pile dans l'axe du bord droit du green. Je vais rentrer par la gauche en fade. Je vais faire un fade assez tendu. Parce que j'ai un peu de passe à gauche du drapeau pour rentrer. J'ai exactement cœur de green, regardez, là où je suis. J'ai 165 cœur de green et 170 au fond là-haut. Donc je vais prendre mon fer 4 utility que je vais jouer en balle basse. Et encore une fois, les mains plus basses sur le club pour contrôler un peu le spin de la balle. Parce que ça monte et qu'il y a pas, je ne veux pas faire d'effort surtout. Donc je vais couper mon pissenlit vers la gauche du point intermédiaire. Donc là, regardez bien, je serai aligné au-dessus du point inter, et là je vais donc par mon flou du club, bord gauche du point intermédiaire. Je ferme un tout petit peu ma face, j'ai un très bon lie dans le rough, et je sens un beau release de cut, fantastique cette sensation, vous voyez le body-vo qui commence après le centre. Voilà, je me sens bien au-dessus de la balle, je sens que mon lie, je peux couper au passage ma tige de pissenlit. Maintenant c'est de la créativité, est-ce que je sens que je peux couper le pissenlit vers la gauche tous les jours? Je reste avec ma sensation du début à la fin, c'est parti. Fantastique. Fantastique. Allez, allez. Écoutez, j'espère que le résultat sera bien. Vous voyez le divo du coup d'essai, vous voyez le divo avec la balle. C'est ce que je voulais faire, un point pour l'exécution. On va voir si la distance est pin high, comme dirait Tiger, à hauteur de drapeau. Et je vais juste vous faire un plan sur ce que je vois d'ici, parce que c'est juste incroyable de beauté, vous allez voir. Regardez ce bel arbre, et maintenant je me décale. Et regardez ce qu'on voit là, c'est pas beau? C'est pas sublime? Oh là 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 là. Ça, c'est ce que le golf est supposé être, les amis. La beauté absolue de la nature. Regardez où ma balle, les copains. J'ai zoomé au maximum. Donc ça, c'est pen high, le fade que je voyais. Alors, voyons ce putt. Et surtout, vous voyez les gouttes de pluie qui tombent. Mais entre vous et moi, je crois que j'ai jamais été aussi content de voir de la pluie, même tellement le parcours est beau. Donc on en profite les amis, on aura les cheveux un peu mouillés, mais c'est pas grave. Et si il pleut trop, je m'abriterai quelques temps et je recommencerai pour la suite après évidemment. Donc vous voyez ce merveilleux coup de fer, j'ai relevé mon pitch les amis bien évidemment qui était tombé là. Et on commence à lire un peu ce putt. Dans l'ensemble, on voit que ça descend. Évidemment, on voit que c'est un gauche-droite, la ligne de chute, là où l'eau s'évacuerait est exactement ici. Donc là c'est la ligne 6 heures où je suis midi. Ma balle est donc à 11 heures, la balle ne peut rentrer dans le trou que par là. Maintenant, c'est une affaire encore une fois artistique, c'est une affaire de lecture, de ressenti. Mais ce lieu m'inspire tellement, les copains, que les ondes sont superbes. Alors, vue binoculaire de derrière, je vois exactement avec la même vue que vous, je la vois partir à gauche et revenir dans le trou en arrivant relativement doucement. Voilà, les 40 derniers centimètres sont donc dans ma tête et visualisés. Une fois de plus, regardez bien, on crée nos références. Le cerveau est génial quand il a une référence, sans faire tomber le putter bien sûr. Donc je me mets ici, regardez. Ça c'est évident, vous voyez bien que ça ne rentre jamais. Maintenant que j'ai créé ce pendule, je regarde le trou et je laisse mon corps s'ajuster. Toujours pas? Un peu trop, Edouard. Là, mon cerveau me dit que c'est superbe. Je le ressens, souvenez-vous, dans mon ventre. C'est un sport de ressenti. Donc c'est d'abord dans le bas-ventre, comme beaucoup d'autres arts. Maintenant, il faut que je visualise cette balle rentrée, que je fasse confiance à mon expertise en gravité. Le plus important, encore une fois, c'est l'équilibre du corps pour avoir un équilibre de unité bras club juste. Et j'avance la structure. Ok. Donc là, mon job est quelque part fait. Maintenant, je vérifie mon alignement qui me paraît très correct. Dernier coup d'œil à l'image, hors de mon contrôle. J'ai fait mon job. Encore. Encore, Edouard, encore. Alors, un peu timide. On va voir comment on va putter ce putt. Je le putte dans la foulée, les amis. Ce serait dommage de prendre 3 putts, mais là, j'étais un petit peu surpris par la vitesse. Est-ce que je la vois rentrer intérieur gauche, évidemment? Allez, on la voit. Ce n'est pas un putt pour bogey, ce n'est pas un putt pour birdie, ce n'est pas un putt pour par, c'est un putt. On est des enfants en train de s'amuser et on manipule rien. Je me sens bien au-dessus de la balle, donc pour l'instant, le job est fait. J'avance la structure en équilibre, je laisse faire. Ding. Oh. Et ben, je vais vous dire une chose qui va vous faire rire, les copains. Touc. Sur ce putt-là, les amis, vous allez rire. Et je me mets un point d'exécution parce que la balle a fait une virgule. Et à partir du moment où elle fait une virgule, j'estime que le job est fait. Bon, écoutez, ça fait 3 putts, c'est un bogey, c'est pas grave du tout.
Regardez l'univers superbe et maintenant évidemment la pluie est partie se promener ailleurs. Je vois le trou suivant qui est sublime. On y va tout de suite. On continue ce voyage féerique au golfe de Dinard, dans la commune de Saint-Briac. Alors, trou numéro 11. Spectaculaire de beauté. Désolé les mots. Les mots viennent naturellement. La mer ici, c'est les petits bateaux qui sont là-bas. La pluie qui arrive, donc je ne suis pas trop bavard. Là, c'est un trou de fader, évidemment. Je vais rentrer par la gauche, j'ai mis mon point intermédiaire dans l'axe milieu droit du fairway. Il y a un bunker qui est au bout à gauche qui commence à la montre à 2,58 si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais rentrer par la gauche. Vous sentez les gouttes de pluie qui arrivent? Donc j'irai m'abriter après, mais là je veux absolument jouer ce trou. Je la vois partir, partie gauche du fairway, monter et revenir dans l'axe du drapeau qui est pile dans l'axe du point intermédiaire. J'épouse mon image. Balle à gauche dans l'arc, face préfermée. On voulait du British Open, je crois qu'on l'a. Ma sensation de release, une fois, deux fois, qui m'amène non seulement ma distance de la balle dynamique, vous voyez que le club passe ici, et en plus le flou du club qui va à bord gauche, que demande le peuple? J'avance la structure. Est-ce que je me sens en équilibre tous les jours? Est-ce que je sens que je peux couper ma tige de pissenlit vers la gauche tous les matins? Je reste avec la gauche du tee sans effort, avec plaisir. C'est parti. Je reste avec du début à la fin. Vous la voyez pas dans le ciel, mais elle est excellente. C'est bon, c'est exactement la zone que je visais. Milieu gauche du fairway. Je passe un tout petit peu en dessous, mais le job est fait. Donc un point pour l'exécution, encore un point. Et maintenant un point pour aller se mettre un peu à l'abri. C'est parti. J'ai un invité de marque, vous avez compris, une invitée de marque, la pluie. Donc j'ai attendu à peu près 20 minutes sous l'arbre. Ma petite balle n'a pas bougé. Et donc maintenant, là, j'ai exactement, regardez, au drapeau, vous devez l'entreapercevoir peut-être là-bas. J'ai 104 là exactement au drapeau, donc c'est un coup de pitch en montée. Là, avec le rough un peu en avant, donc elle risque de réaliser en arrivant. Je vais la jouer en léger cut, donc je vais pas, pour me sentir bien, je vais mettre mon point intermédiaire de visée que je dois avoir dans la poche, les copains, bougez pas, dans l'axe du milieu de green et là sortir sur le drapeau. Parce que je me sens mieux en l'occurrence ici sur un fade. Tac tac, regardez bien. Je pourrais taper un draw, mais je me sens mieux sur mon fade parce que j'ai la balle un petit peu plus basse que les pieds, avec un lie pas trop facile. Donc je vais réaliser sur le mât et la faire revenir milieu de green. Si elle revient milieu de green, je suis milieu de green. Si elle reste un peu en poule à gauche, elle est sur le mât. Donc regardez bien, balle plus basse que les pieds. Je me recule, je sens mon centre de gravité qui est milieu talon, d'accord? Je préfère un peu la face, comme pour tous les fades. Et j'y vais, je laisse le momentum me placer. Regardez, le beau perpétuel, comme c'est la coupe d'herbe est superbe. Le centre de mon arc est maintenant exactement là. J'avance la structure. Là, je suis au-dessus de la balle, les copains. Le momentum va à gauche. Équateur de la balle, là, je vais faire une top. Là, je suis au niveau de l'herbe. Vous voyez comme je suis bas en posture. Et maintenant, je sens que je peux réaliser à gauche de mon point intermédiaire sans effort. On est un peu froid, mais on reste avec la tâche. Quelle est ma tâche? Jeter le club bord gauche du point inter. C'est parti. Pas mal du tout, ça. Tombe, tombe, tombe. Je crois qu'elle est au drapeau, les copains. Vous voyez le divot, superbe. On va aller remettre le divot. Excellent coup de golf. On enchaîne parce que la pluie, c'est en plus un peu partie, alors que je viens de regarder la météo et c'est pluie toute l'après-midi. Donc, les anges de golf sont avec nous et les anges de Dinard aussi. C'est parti, les copains. Ça y est, l'orage arrive. Donc il va falloir que, à mon avis, je vais arrêter sur ce trou-là, laisser passer l'orage, peut-être vous faire une vidéo sur le practice. En tout cas, très content de mon coup de fer, j'ai relevé mon pitch. Je vais regarder la lecture, je vois un gauche-droite évidemment. Qu'est-ce que c'est beau, les copains, qu'est-ce que c'est beau. Mais l'orage, attention, il faut toujours rentrer quand il y a un orage. On ne va pas faire une Trevino, on ne va pas faire une Rétif Goussen aujourd'hui. D'accord? Ça l'aura réussi, mais pas pour tout le monde, donc on fait attention. Alors, je vois ma balle rentrer intérieur gauche dans le trou. Le rythme cardiaque est un peu accéléré, mais c'est pas grave. Je crée ma référence. Ça, c'est trop à gauche. Trop à droite. Plein trou. Je la vois rentrer intérieur gauche. Regardez bien comment je calme ma posture, ça pend de mes épaules. Je respire bien, j'expire bien surtout. Pour me remettre un peu dedans. J'avance la structure. On se souvient qu'il y a plus tout à l'heure, je suis resté court en ligne sur le putt précédent. Est-ce que je sens que c'est pas mal? Je sens que c'est très bien. Je la vois rentrer, je laisse mon cerveau réagir. J'ai fait de mon mieux. Écoutez, c'est donné pour deux putts. On prend. Même là, on est vigilant. Tic tic. Tic tic. La vigilance, on manipule pas l'outil. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais me mettre à l'abri, les amis.
Je vais vous faire un petit plan de caméra sur ce que je vois là, avec le ciel bleu au fond, c'est fabuleux. Et je reviens, soit on continue après, soit on va aller sur le practice, mais en tous les cas de figure, je passe un moment merveilleux. Je suis resté abrité pendant 20 minutes, j'ai eu le temps de bien regarder l'endroit. On s'en lasse pas, hein. Allez, on y va. Ouh. Après l'interruption de la pluie qui va à mon avis revenir, me voilà sur un des trous signature du golfe de Dinard. Le magnifique trou numéro 12, le Perron. La mer qui m'accompagne ici, un beau par 3. Alors là les copains, cœur de green j'ai 149, sortie au fond 160, entrée 138. Weapon of choice, choix de club, choix d'armes, fer 7, c'est vraiment un coup de fer 7 pour moi ici, il n'y a pas de vent. Donc je vais rentrer par la gauche en fade, j'ai mis mon point intermédiaire de visée, vous le voyez dans l'axe du drapeau qui est exactement au milieu des départs que vous voyez là. Et je m'en viens réaliser sur les sapins de gauche, elle reste à gauche, fantastique, elle prend l'effet, coup parfait. Mais en tous les cas, je rate à gauche si je dois rater ici. Donc là, je serai aligné par le momentum, regardez bien, au-dessus du point inter. Donc ça va tout droit. Là, je vais bord gauche. J'ai ma balle à gauche dans l'arc, je préfère la face. Et je me remets de l'huile dans le moteur, en sentant mes releases de fade. Et de 2. Et de 3. Quelques gouttes de pluie évidemment. On avance la structure. Ok. Est-ce que je sens que je suis bien? Parfait. Et je vais réaliser à gauche de mon point intermédiaire de visée. C'est parti. Ça ne peut pas plus être le shot que je voulais taper. Vol. Voilà, parfaite. Elle est entrée de green. Léger fade. Botty coupé vers la gauche. Donc je dois avoir un putt encore de quelques mètres. Mais vraiment dans le sens du coup que je voulais faire. Donc je suis vraiment encore super satisfait. Et vous voyez quand vous avez un trou de golf, enfin des trous de golf dessinés merveilleusement, qui vous invitent à jouer les trajectoires, quel bonheur de faire ça. Alors on relève le pitch. Et je vous ai mis un bel angle de caméra. Je vais regarder le break. Je vois que ça descend vers vous. Léger gauche-droite. Ah là là, j'ai un petit doute quand même. Remarque, parce que je vois la bouche d'arrosage ici. C'est peut-être un droite-gauche, enfin, finalement, sur la fin. Début gauche-droite, droite-gauche. En tous les cas de figure. Je vous laisse admirer le paysage en même temps. Ok. Allez, je vais la voir rentrer. Je reste sur ma première idée, légèrement intérieur gauche. Non. Oui. Allez, on est vigilant. On voit l'image. Allez, un peu plus, Edouard. Vas-y, encore. Eh bien, écoutez, excellent pote. Le Perron nous porte bonheur. Attention, il faut le rentrer celui-là, c'est sûr. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux voir arriver? Je la vois rentrer milieu. Et sans aucune interférence de ma part. Elle rentre tous les jours milieu, j'interfère pas. Voilà. 18, comment ne pas jouer le parcours de Dinard sans jouer le trou numéro 18? On a en perspective le magnifique clubhouse. À gauche, attention, hors limite avec practice. Et on a de la place par la droite pour rentrer. J'ai mis mon point intermédiaire de visée dans l'axe du milieu du fairway, milieu gauche. Et je m'en viens réaliser à droite de ce point intermédiaire de visée. Je visualise mon shot. J'épouse mon image, j'ai le soleil dans le dos, les couleurs sont superbes. Release de draw à droite. Allez, je préfère la face. Je me sens très bien dans mon setup. Je veux sentir que le flou du club va à droite de mon point intermédiaire. La vue de côté ne me trahit pas. Je reste avec l'endroit où je veux que la balle sorte. Je reste avec du début à la fin. Allez, très bien. Il faut qu'elle kick à droite un peu. Parfait. Border off de gauche. Excellent shot quand même. Petite tendance aujourd'hui quand même à la mettre un petit peu, vous voyez, un petit peu embarquée, mais très très bien. Et on va avoir une belle attaque de green pour... Alors, drapeau à droite sur le green, parfait pour ma trajectoire en fade. Là, il est un peu complexe, mais on va s'en sortir. Balle plus basse que les pieds, fade parti. 136 au drapeau. Je vais taper un coup de fer 9 appuyé. Parce que le fer 7, trop long, fer 8 un peu trop long. Et au pire, je suis cœur de green.
Cible finale, drapeau. Je m'en viens réaliser à gauche du drapeau. Point intermédiaire ici de visée. Est-ce que je le vois bien? Oui. Balle plus basse que les pieds, centre de gravité, milieu en arrière, milieu talon. Formidable ça. Allez, on va à travers, on se fait plaisir. Ça va être fab. Je suis content que vous voyez ce shot. Là, je coupe que la balle, l'herbe en dessous de la balle et la terre. On s'en vient réaliser là-bas. On reste avec du début à la fin. On reste avec. On reste avec. Je ne l'ai pas très bien prise. Vol! Allez! Ah! Ah, j'ai eu un kick favorable. Fabuleux. Fabuleux. Donc j'ai un peu temps monté. Très bien, elle a bien kické. Elle est partie un peu à droite, mais très très bon shot. Vous voyez le beau clubhouse. Et on arrive doucement à ma balle. Tous les points de vue sont charmants. Tac. Et on a un beau putt en montée pour birdie, les copains. Alors, parfois on a des bons kicks. Elle a kické entrée de green et est revenue là. Donc vous voyez que je suis dans un petit dôme. Ça monte et ça remonte et ça redescend un petit peu sur la fin. On va aller voir la ligne de chute. Et voir le bien putter ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients avec nous, les copains. Non, ça monte globalement, même s'il y a un petit dôme, ça monte globalement jusqu'à la fin. Il faut bien visualiser ce qu'on veut voir, par où la balle doit rentrer dans le trou. Très important. Alors, qu'est-ce que je vois? Quel plaisir artistique. Je vois un léger gauche-droite et au milieu, à la fin. Allez, dans l'image. Allez, doigt. On est tous d'accord que ça, les copains, ça rentre pas. Pas mal. Trop à gauche. Ça paraît superbe. Sans manipuler, superbe. Je la vois rentrer, oui. Les 40 derniers centimètres. J'avance sa structure. Je suis en équilibre, la réponse est oui. Est-ce que je suis dans mon setup? La réponse est oui, je vois mon image. Ding dong, c'est trop timide, Edouard, ça. Je me suis fait surprendre. Allez, intérieur gauche pour finir. Intérieur gauche pour finir. Oui. 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 On va essayer de remettre la petite baguette du trou, c'est important quand même. Vous voyez la qualité de ce putt. Pour un premier putt un petit peu timide dans la montée, mais le reste excellent. Et vous voyez, quand on prend l'information sur le premier putt et qu'on n'est pas là à se dire « Ah, pourquoi j'ai pas fait ça ?» On voit le putt. Et avec cet environnement et le grand clubhouse de Dinard qui est là, avec le beau Dinard marqué en haut, Dinard Golf, et ce soleil, qu'est-ce qu'on est bien les amis, qu'est-ce qu'on est bien. Je ne dis rien, écoutez juste. Ah, le son de la mer et des vagues qui viennent s'écraser sur les rochers, c'est superbe. Donc là maintenant on est trou numéro 6, une belle éclaircie, vous voyez le ciel bleu au fond, je suis très content que vous voyez ça. Voilà, c'est un univers absolument prodigieux de beauté. Mais attention, attention, le nom du trou, la garde, 319 au fond. Là, il y a un bunker, il y a des bunkers un peu partout, mais il y a un bunker qui est au milieu de fairway là-bas, qui commence à 190 mètres. Je vais taper un coup de fer 4 en fade balle basse. Il y a plus de place à gauche qu'à droite. Mais quand même, là, c'est un coup, il faut voir la maison blanche qui est là. Je vais réaliser à gauche de la maison blanche en léger fade. Et pas plus haut, les maximum à hauteur du premier palier de nuages. Je suis trop content pour la lumière, c'est sublime. Il ne faut pas se faire déconcentrer. Je ferme la face. Ça me plaît beaucoup. Vous voyez un finish assez tendu, assez bas. Vous voyez le divot qui va légèrement à gauche. Allez Edouard, reste avec ton shot. Je me sens plutôt bien dans mon setup. Balle plate en cut à gauche du bunker. Je reste avec du début à la fin. Excellent coup de golf. Allez encore. Fade un peu plus. Ouais, il reste du chemin. Ouh là 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 là. Ouais, d'accord. Oh là 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 là. D'accord. Il y a vraiment du vent. Bon, moi je l'ai pas mal prise, mais il me reste beaucoup de chemin là-bas. Mais au moins, je suis pas dans les bunkers, donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis après le deuxième bunker de gauche, là, dans l'endroit où je voulais aller, donc c'est très bien. Mais c'était pas la canne. J'aurais dû taper un hybride ou un bois 3. Écoutez, je découvre en même temps que vous, mais je suis quand même content de la réalisation du shot qui était tendu. Vous avez peut-être vu dans le ciel la balle trajectoire qui n'est pas assez revenue.
Et on va accepter si on fait un bogey, mais on va quand même tenter d'aller prendre le green. Donc là, il est intéressant. Petite erreur de choix de club, mais encore une fois, je préfère être sur la piste au bord de rough et pas dans les bunkers ou dans des troubles, comme disent les Américains et les Anglais, trop grands. J'ai un drapeau qui est à gauche sur le green. Attention à droite, parce qu'on peut rentrer à droite, mais je vais la jouer en draw. J'ai exactement 132 mètres au poteau là-bas, mais il y a beaucoup de vent de face. Voilà, ça me revient en pleine tête. Donc là, je vais jouer faire 7. Qui va en léger draw vers là-bas. Et je ne vais pas me faire coincer comme sur le trou, le premier trou qu'on a joué ensemble, le 8 il me semble, où j'ai fini un peu à gauche. Donc cible finale, drapeau. D'accord. Point intermédiaire de visée là. Tic. Vers ma cible finale qui est mon drapeau. Je le mets bien dans l'axe. Voilà. Et je m'en viens réaliser légèrement à droite de ça, sous le vent. Ça me paraît pas mal ça, Edouard. J'avance la structure. Le momentum va vers le drapeau. La balle est en arrière dans l'arc, face légèrement préfermée, point intérieur, jambe gauche, réalise à droite sans effort. Est-ce que je me sens bien? Ouais, la réponse est oui. Allez, on y va. Sans effort. Allez, je me fais coincer comme tout à l'heure. Oh, les erreurs. Ah là là. Putain. Bon, elle est partie là-bas, je me suis fait un peu coincer encore à refermer la face. Bunker de gauche, je vais avoir une bonne sortie là. Vous voyez ce qui est intéressant, regardez bien, c'est que le divot part à droite, donc c'est très bien. Hein, mais il y a j'ai une crainte qu'elle s'échappe à droite. C'est normal, visuellement, j'ai pas encore le parcours dans l'œil. Et donc forcément, j'ai une petite envie de réaliser un peu hâtive pour la faire rentrer, d'accord. Et donc je me fais sanctionner. J'irai travailler ça au practice après. Maintenant, le contact est bon, la sortie de balle est bonne. Mais le release est un petit peu trop augmenté par moi et je ne le laisse pas trop, regardez bien. Là, je devrais le laisser arriver de lui-même, laisser la balle revenir d'elle-même et j'ai voulu le faire moi-même. Maintenant, j'ai une sortie de bunker passionnante. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Écoutez, le point positif, c'est que, regardez, la beauté de la vue. Alors évidemment, on est dans un bunker. Il va falloir faire une belle sortie qui ressemble un petit peu à celle qu'on a fait précédemment. J'ai mon 62 degrés dans les mains. J'enlève le râteau pour pas qu'il me gêne, que je vais mettre là. Et maintenant, voilà, c'est tellement beau qu'on se laisse un petit peu aller à la vue. Le soleil est en train de sortir. Il y a des gens au départ, donc on va quand même aller vers le shot. Qu'est-ce que je vois? Légère sortie en fade qui tombe juste après l'entrée du green et qui réalise dans le trou. Je vais projeter mon sable. Le sable est le même que au trou numéro 8 tout à l'heure. Est-ce que je sens mon momentum qui va là où je veux qu'il aille? La réponse est oui. J'envoie le sable là où je veux que la balle aille. Je reste avec le sable du début à la fin. Tombe. Ok, pas si mal, un peu longue, mais formidablement envoyé le sable, un tout petit peu long le point de chute, mais on prend les copains, on prend. Je vais ratisser tout ça et on va aller péter cette belle balle. Ok, comment on se retrouve? Alors. Léger droite-gauche. Ligne de chute. Ici. Ça descend, mais je vais pas me faire avoir. On va la voir rentrer cette balle, les copains. Légèrement intérieur droit. Que ça fait du bien le soleil. De vivre les 4 saisons dans la même journée. Trop à gauche. Trop à droite, Edouard. Ça, c'est parfait. Trust it. Trust it. Et ben voilà, ça me fait plaisir. Vous avez vu l'état d'esprit? Quand on reste dedans, des belles choses arrivent. Le soleil est là, je suis de retour. On est parti les copains. Come on! Alors, je suis maintenant au trou numéro 3. Ah, un beau ciel bleu qui nous entoure, mais, parce qu'il y a un mais, trou de 375 mètres, 363 mètres au green, 375 fond de green là-bas, et gros dogleg droit. Donc j'ai mis le point intermédiaire de visée ici pour vous montrer l'axe de jeu final pour moi. Et je vais même, parce que je suis un peu gourmand, et que j'ai vu un peu le dessin du trou, le mettre dans cet axe-là. Ça c'est ma ligne finale.
Et je m'en viens réaliser à gauche de ça, en fade. Donc je vais la faire partir le long des arbres et tourner à droite. Allez. Après, ferme la face, j'ai passé mon point bas. Vous voyez que là, je suis pile dans la ligne de ma cible finale. Je vais orienter mon momentum, le flou de l'arc, regardez, à gauche de mon point intermédiaire. Je me place, je me sens bien. En relation, très bien. J'avance la structure. Je vais jeter donc mon outil à gauche du point intermédiaire. Tout ce qui m'intéresse, c'est là où la balle va démarrer, rythmiquement et sans effort. Je reste avec cet endroit du début à la fin. Écoutez, j'espère que vous la voyez. Excellent, excellent coup de golf. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà. Là, je peux mettre un vrai point encore une fois parce que jusqu'au bout de mon release, je suis avec l'endroit où je veux que la balle sorte. J'ai fait mon job. Elle sort comme je veux, le fade prend, mais moi j'ai la conviction en moi que j'ai fait mon job. C'est ce que je veux pour vous les amis, et c'est ça, le seul, enfin j'ai envie de dire, la seule analyse à faire dans un coup de golf, elle est là. C'est-à-dire que on n'est pas maître de résultats dans ce sport. Vous avez vu les trous d'avant, il y a du vent, après il n'y a pas de vent, après le temps change. Il y a tellement d'aléas, mais par contre, votre travail, votre job de rester avec les shots, ça c'est le plus important et ça a été fait justement ici. Alors, difficile de faire mieux. Bon, j'avais un petite trace là, mais je ne suis pas tombé dedans, donc c'est très bien. Et là, je sens un vent légèrement par ici. C'est pour ça que mon fade a bien pris le vent dans le tournant. Et il me reste maintenant exactement 127 tourons au drapeau là-haut. Le vent pousse un peu en montée. J'hésite entre deux clubs parce que je me suis quand même fait surprendre sur certains coups de fer tout à l'heure. Allez, je vais taper un fer 9 dans le vent en espérant qu'elle prenne le vent. Ça pourrait être un petit fer 8, mais je vais taper un fer 9. Et là, j'ai une mire qui est au milieu du green là-bas. Et je m'en viens réaliser par le drapeau à gauche vers la mire. Si elle reste à gauche, elle est sur le mât. Si elle prend l'effet, elle est sur la mire, 4-5 mètres à droite du mât. Je pourrais taper un draw, mais je me sens mieux dans un fade dans ce contexte. Donc j'ai mon image. Allez. C'est bien ça, Edouard. Quand on sent le shot, il faut y aller tout de suite. Et on s'en vient réaliser là-haut. Ah, j'ai fait de mon mieux, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez. Est-ce que ça va faire le chemin? Regardez le divo comme il est bon. C'est parti exactement où je voulais que ça parte. Je suis encore une fois resté avec le shot dans l'image. Il faut croire quand même que je joue mieux quand il fait beau, visiblement. Mais bon, c'est super quand même, on continue. Mais je commence à avoir un peu plus le parcours dans l'œil. Alors il reste du chemin, mais je voudrais vous montrer quelque chose qui me fait très plaisir et c'est le résultat qui vous arrive à vous aussi quand vous jouez bien. C'est que vous voyez que mon pitch est là, donc elle a vraiment spiné en arrière sur ce coup de fer 9, ça veut dire que je l'ai très bien pris. J'ai pas cherché à faire du backspin, c'est arrivé, mais c'est quand même l'indication que le contact était pur, ce qu'on a vu sur le coup de fer 9, et que la balle est arrivée et vraiment avait du volume dans l'air, du spin dans l'air. Donc c'est toujours plaisant de relever ce genre de pitch qui indique que le contact de balle est juste. Mais encore une fois, je ne vous ai pas parlé de backspin et je n'ai pas cherché à en faire. C'est le résultat d'un swing à travers la balle et dans l'image. Alors laissez-moi prendre le temps, s'il vous plaît, de lire ce putt. Quand on s'approche, regardez, quand on s'approche, on voit que ça penche par là. Donc c'est un léger droite-gauche, qui est ce qu'on appelle plutôt un lag putt, un putt de loin. Donc plein d'écoles, encore une fois, pour jouer ce putt, se dire qu'on s'approche et tout ça. Mais je veux toujours, moi, l'avoir rentré dans le trou. Avec ma vue binoculaire, je vais l'avoir rentré intérieur droit. Là, on va aller s'amuser dans l'autre sens cette fois-ci. Là, je sens que c'est trop à gauche. Mes yeux ne bougent pas du trou, trop à droite. Plein trou. Je vais la voir arriver délicatement, rentrer délicatement dans le trou. Je me sens très bien dans mon setup. Dernier coup d'œil là où je veux que la balle rentre. Et je laisse faire. Ding, dang. J'ai fait mon job. Vous voyez, il y a plus de droite-gauche que ce que je croyais, hein, vous voyez. Donc on va aller la putter, mais vous voyez comme parfois ça paraît très plat, il y a un droite-gauche mais plus augmenté. Je l'ai peut-être un petit peu poulé, j'ai un putt intéressant maintenant de retour. Je l'ai vu briquer par là. Ok. Allez. Je vais la voir rentrer ici. Et venir toucher le drapeau, ce que je viens de faire. Non. Non plus, Edouard. Tous les jours. Tous les jours.
À quoi je dois penser? À l'image de la balle qui rentre. Je la vois ou pas? Oui, je la vois, je laisse faire. Je la vois toujours, toujours, toujours. Plus vous voyez le scénario à l'avance, plus votre corps peut répondre. Vous voyez, comme je vous montre toujours ça. On ne parle pas de stroke, on ne parle pas de putter en ligne, on ne parle pas de putter en arc. On parle de voir le putt et de réagir. Et vous sentez le momentum là qui nous envahit et on a envie de continuer, Donc on va prendre ce petit chemin qui est là-bas et voir où il nous guide pour un trou prochain. Premier par 5 que je joue aujourd'hui, le trou numéro 4, qu'on appelle le 5. Ça c'est un bon jeu de mots les amis. Donc moi je suis ravi puisque j'ai encore un dogleg droit à jouer. J'ai mon bois 3 dans les mains et j'ai mon fade à taper, donc c'est la trajectoire que je préfère taper. Mais on reste encore vigilant. Évidemment, j'ai de la place à gauche pour rentrer. On n'est pas trop gourmand. Voilà, si on peut arriver en 2 sur le green, ça me paraît quand même relativement long parce que quand je vois la longueur du trou total, 493 mètres, il va falloir la secouer un petit peu, sauf qu'il y a un tout petit peu de vent maintenant par là. Je la vois partir à gauche du point intermédiaire, on est d'accord. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ferme la face de club. J'accumule, je jette. Dans quelle direction jettais-je? Je jette vers la gauche du point intermédiaire. Super. Alors pas autant à gauche que le bunker là-bas, au bout du petit chemin là vers la gauche en fade, par la gauche en fade. Je me sens bien, donc je reste vigilant sur ce que je veux vraiment faire. Ok, je jette dans les arbres là-bas, à gauche du point inter, avec le moins d'effort possible. On est parti. Allez. Excellent swing de golf, je regarde jusqu'au bout. Ok, très bien. Milieu droit du fairway. Restez avec le shot jusqu'au bout. On continue comme ça. On avance, on découvre ensemble les amis. Alors absolument passionnant parce que vous voyez que je ne connaissais pas le parcours, donc je découvre en même temps que vous. Et en fait ça descend beaucoup, donc j'étais jusqu'au... Là j'entraperçois, mais vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais le drapeau qui est pile dans l'axe du point intermédiaire. Mais ça descend beaucoup. Alors à droite j'ai un bunker, je vais vous dire avec ma montre, qui se situe, regardez. Je vais voir les lay-ups que j'ai. Bunker il est à 155 mètres à droite et le deuxième bunker qui est à gauche là-bas, j'ai de la place pour taper un coup de fer autour de 180-170 mètres, à gauche en fade par là-bas, ça c'est certain. Maintenant si je regarde la totalité qui me reste, il me reste 2,60 au drapeau. Donc je ne vais pas être gourmand évidemment. J'ai mon fer 4 utility que je vais taper en fade. Je vais la faire partir, vous voyez au-dessus il y a la ligne des arbres que vous voyez là-bas et on voit un toit de maison un petit peu qui apparaît blanc derrière là-bas. Je m'en viens réaliser sur ce toit de maison blanc et revenir dans l'axe du point intermédiaire. Je me fais plaisir parce qu'il y a de la place à gauche pour rentrer. Au-dessus du point inter, bord gauche du point inter. Face préfermée. J'accumule et je jette. Ça passe ici. J'accumule et je jette. Formidable, j'avance la structure. Quel est mon focus? Jeter à gauche du point intermédiaire dans cette direction là-bas, de la petite maison blanche. Je reste avec cette sensation sans effort, ma face est préfermée dans les bains. Je suis spectateur de mon swing. On est parti. Ah oui, Edouard. Vous avez vu l'équilibre? Elle ne peut pas plus être dans la ligne que je vise. Le divot là est formidable un peu à gauche, que je vais aller remettre. Voilà, ça c'est un coup exécuté. Alors évidemment j'ai le point intermédiaire qui m'aide et je vous encourage tout le temps à chaque fois qu'on se voit, que vous me posez des questions, à le mettre tout le temps à l'entraînement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Surtout quand vous ne connaissez pas un parcours de golf. 3 sur 10 en effort, 6 sur 10 en vitesse, réalisé à gauche, contact pleine plaque, que du bonheur. Donc on va voir, j'ai pas encore le résultat en direct, je vais le découvrir avec vous, mais je sais par rapport à ma lecture sur l'entrée du bunker, enfin la sortie du bunker de droite et l'entrée du bunker de gauche que j'ai la place là-bas. Voyons le résultat les copains. Vous voyez la lecture et la stratégie de parcours, le bunker de droite dont je vous parlais et maintenant le bunker de gauche et ma petite balle qui se situe exactement juste avant le bunker de gauche. Et vous voyez la belle perspective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus l'impression du tout d'être sur un parcours de bord de mer, on a l'impression d'être dans un beau parcours de forêt. Quelle variété ce parcours nous offre, quelle variété. Ah. Alors, je suis content d'avoir cette perspective à la caméra parce que sur les coups en descente comme ça, vous pouvez un peu observer la situation que j'ai en face de moi. Hormis le fait qu'elle est superbe, il va falloir être vigilant parce qu'on nous a mis le drapeau au fond. Et si je vous fais un petit zoom, regardez, sur notre ami le drapeau qui est là-bas, vous voyez qu'il est bien au fond du green.
bien défendue, donc il ne faut pas être gourmand. Et comme ça descend un petit peu là-bas, on va la jouer cœur de green, et si elle release au mât, c'est superbe. Donc là, à la montre, j'ai 69 entrées, 94 sorties, 82 drapeaux. Pas trop de vent. C'est l'instant clair où boucle d'or nous aide, c'est-à-dire les 3 élans. Donc là, regardez, j'ai mon 56 dans les mains, je regarde mon image, je la vois tomber 2-3 mètres avant le drapeau et réaliser dans le trou, dans un monde parfait. Ok, un petit peu en descente, donc je la manquerai intérieur jambe gauche. Ça c'est très bien, mais c'est court de green. Ça c'est fond de green derrière le green, hors limite derrière. Ça c'est pas mal ça. Allez. Allez. Dernier coup d'œil vers la cible, je laisse mon corps réagir. J'ai fait de mon mieux. Allez, vole! Allez! Et bah c'est pas mal. Vous voyez, parce que c'est bon. Je vais vous faire un petit zoom. Pas mal du tout. Pas de danger, cœur de green. Regardez là-bas. Je pense que vous voyez quelque chose. Je vais un peu éclaircir. Voilà, je ne peux pas zoomer plus, mais théoriquement vous devez y voir quelque chose. Elle est au cœur du green là-bas. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec ce putt, mais pas de danger dans ce cas de figure. Bien managé encore une fois, en 3 sur le green, régulation. Alors, voilà. Alors maintenant que j'ai la perspective que vous avez, je voyais qu'il y avait un peu plus, le green était plus plat que ce que je croyais. Je voyais beaucoup moins de place derrière le drapeau, donc là où vous êtes vous. Bah voilà, je découvre en même temps que vous les copains. Maintenant ce que je vois surtout, c'est ce ciel magnifique, bleu. Cette impression d'être hors du temps. Et ce superbe putt que j'ai été lire en mettant la caméra. Donc je le vois légèrement intérieur droit, mais alors vraiment très léger. Et objectif encore une fois, gravité, momentum, sans effort. Légèrement intérieur droit. On la visualise, je vois les 40 derniers centimètres et le gling de la balle dans le trou. Est-ce que je le vois vraiment? Oui, je le vois vraiment. Je vois même le chemin qui se dessine. Tunk. Allez. Ça rentre. Jamais. Oui. Non. Oui. Allez, je fais confiance. C'est quoi mon focus? La voir rentrer. Les 40 derniers centimètres. Ding. Non, j'ai fait mon job. Elle arrive vite, elle arrive vite, elle arrive vite, elle arrive vite. Tiens, 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 tiens. Ouh. Il y a toujours une frayeur, hein, vous voyez. On m'a poussé un beau par. Mais on termine toujours. Tac. Je la vois rentrer aussi là, tous les jours. Ah là là. Vous voyez, c'est il y a toujours des frayeurs, mais c'est quel plaisir. Et là, je suis vraiment content. Je sors de ce trou de golf en me disant que j'ai vraiment managé le trou avec intelligence. D'abord, une première mise en jeu avec mon bois 3 en léger fade, c'est mon sens de jeu, mais tout de même. Deuxième coup, très intéressant parce qu'on est tous gourmands en descente à vouloir attaquer les grilles en 2 et tout ça. Bien sûr qu'on peut le tenter, mais quand on a le parcours dans l'œil. Voilà, bien d'avoir vu l'espace entre les 2 bunkers pour mettre mon deuxième shot. Troisième attaque de green, ratée plutôt courte que longue, c'est quand même le sens du jeu parce qu'on a d'ailleurs limite toute la partie derrière le green, donc ça peut quand même aller vite. Et 2 putts très intelligents. Je pense que vous voyez qu'au fil des trous, j'ai évidemment, on a tous, parce qu'on est des humains, on a des passages d'humeur, des passages de momentum, le temps qui change, le vent qui arrive, la pluie, les arrêts de jeu, et puis maintenant le bonheur du plus de vent et un grand soleil, c'est ce qui fait le golf. Et le golf en Bretagne, c'est ça, et c'est ça Dinard. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir jouer un parcours de cette qualité, parce que vous avez les 4 saisons dans la même journée. Je voulais vous dire que j'ai passé un moment merveilleux sur ce parcours de Dinard. Laissez-moi vos petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et restez avec vos shots, restez et entraînez-vous comme je l'ai fait avec le point intermédiaire quand vous êtes en reconnaissance, quand vous jouez pour votre plaisir. Même si vos amis vous disent mais qu'est-ce que tu fais, il faut mieux que vous mettiez votre point intermédiaire et que vous réalisiez les shots que vous voulez faire pour que dans un deuxième temps, vous ne mettiez pas de point intermédiaire et que vous en trouviez à l'œil, plutôt qu'encore une fois être dans le flou artistique de ce sport qui n'attend que ça. Allez, on voit si on continue et dans tous les cas de figure, je vous remercie d'être avec moi dans cette aventure magnifique sur ce merveilleux golf de Dinard Saint-Briac pour les connaisseurs.